Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Comme vous devez tous le savoir, Ronaldo est devenu le meilleur buteur de tous les temps en claquant un triplé historique face à Tottenham en première ligue. Benzema et Lewandowski ont aussi mis un triplé dans cette même semaine complètement folle de foot dans laquelle des changements importants du Ballon d'Or ont été annoncés. Donc forcément on se pose la question à propos des favoris du moment au Ballon d'Or 2022. Dans cette vidéo je vous donnerai mon avis et je vais récapituler les changements les plus importants pour ceux qui ne sont pas au courant. Comme d'habitude, avant d'entrer dans le vif du sujet, je réponds à la question posée dans la précédente vidéo, à savoir face à quelle équipe Ronaldo a mis un triplé en Ligue des Champions. Pour ma part, je cite Wolfsburg, le Bayern ou même l'Atlético Madrid qui ont été vraiment marquants. Bravo à Akirama d'avoir été le premier à répondre correctement dans les commentaires. Il obtient son deuxième point dans le classement de la Fennec League. Pour la question du jour, ça va être: en quelle année Ronaldo a eu son tout premier Ballon d'Or? Alors on démarre avec un petit rappel rapide des nouvelles règles du Ballon d'Or. Premièrement, un nouveau calendrier. Les critères seront jugés sur une saison et non plus sur une année civile. Donc en général à partir du début du championnat jusqu'à la fin des compétitions internationales s'il y en a en été. Deuxièmement, la façon d'établir les listes des 30 joueurs hommes et 20 femmes. À partir de maintenant, Didier Drogba, l'ambassadeur de France Football, aura son mot à dire par rapport à ces listes. En tant qu'ancien très grand joueur, je trouve que c'est vraiment pertinent qu'il ait ce rôle. Et ce sera aussi le cas pour deux autres jurés, qui seront ceux qui se sont montrés les plus pertinents lors du vote précédent du Ballon d'Or. Troisièmement, le nombre de votants est réduit. On passe de 170 votants à 100 votants choisis sur la base des 100 premiers pays au classement FIFA. Et enfin, le critère carrière du joueur disparaît, il n'est plus pris en compte et ça risque de changer beaucoup de choses. Il y a aussi l'ordre d'importance des critères qui change, le plus important désormais est le critère des performances individuelles. Ensuite les performances collectives et enfin la classe et le fair play du joueur. Voilà, vous savez tout sur le nouveau Ballon d'Or. Évidemment ce qui nous intéresse le plus ce sont les critères pour analyser qui sont actuellement les plus favoris. Et selon moi, voici les 5 joueurs qui actuellement peuvent tous prétendre au Ballon d'Or selon la suite de la saison. Benzema, Lewandowski, Ronaldo, Mané et Salah. Ce n'est pas un classement, tout dépendra de la suite de la saison et des trophées pour établir le classement. Actuellement tout ce qu'on peut dire c'est qu'ils sont maintenant les plus favoris. Et dans cette vidéo je vais orienter mon raisonnement sur Ronaldo pour vous démontrer pourquoi il est encore en course. Comme on l'a vu, le critère le plus important c'est les performances individuelles. Et le gérant de France Football qui gère le Ballon d'Or a clairement expliqué que ce n'est pas uniquement le nombre de buts et de passes décisives mais aussi l'importance de ce qui a été réalisé individuellement. Donc par exemple, je trouve que les buts de Ronaldo en Ligue des Champions qui ont été à chaque fois renversants sont bien plus importants que les buts des autres joueurs comme Lewandowski qui à chaque fois a inscrit le énième but et qui avait donc bien moins d'importance. Pareil en championnat, Ronaldo a souvent inscrit les buts qui ont permis à son équipe d'avoir les 3 points. Bien que sur l'aspect du championnat, Benzema et Lewandowski sont clairement devant sur ce qui a été fait individuellement. Ronaldo a aussi explosé pas mal de records cette saison en devenant le meilleur buteur en équipe nationale et aussi le meilleur buteur tout court, et évidemment tout ça est marquant et joue forcément en sa faveur dans le dernier critère. Par contre c'est vrai que sur l'aspect fair play, on se souvient que lors des humiliations face à Liverpool par exemple, il n'a pas été très fair play donc ça peut jouer en sa défaveur. Ronaldo est le deuxième meilleur buteur de première ligue, le championnat le plus intense, et surtout lui et son équipe sont encore en jeu pour gagner la Ligue des Champions, même si je n'y crois pas du tout vu le niveau de jeu affiché par les Mancuniens cette saison. Mais il faut jamais dire jamais dans le foot. En tout cas on voit bien que beaucoup de choses jouent en sa faveur. Je suis d'accord avec vous pour dire que si jamais le Ballon d'Or devait être donné aujourd'hui, ce n'est pas à lui qu'il sera attribué. Mais il faut avouer qu'il est en course et rien n'est encore joué, et ça c'est énorme à son âge et vu le niveau de son équipe. Il y a encore beaucoup d'échéances à venir qui risquent de chambouler encore le classement du Ballon d'Or. Il y a la phase finale en Ligue des Champions, les barrages pour la Coupe du Monde, que ce soit pour Ronaldo ou Mané et Salah, ça va avoir beaucoup d'impact. Et il y a aussi la Première Ligue, que si Liverpool réussit à gagner, ça peut faire beaucoup de différence aussi. Je ferai peut-être une vidéo prochainement pour classer et comparer entre les favoris actuels, donc si vous avez aimé, laissez un like et abonnez-vous pour me soutenir. Moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien.